Hello, Facebook Live, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je pense, rapidement ce soir parce que je sors là à l'instant du coaching Neuro-Expansion qui est un coaching extraordinaire concernant la communication avec son esprit inconscient pour pouvoir manifester des choses que l'on désire réellement dans notre vie mais qui nous paraissent consciemment impossibles. Et j'en sors et du coup c'est quand même un coaching assez énergivore parce que c'est la communication avec l'esprit inconscient, c'est la neutralisation des patterns d'auto-sabotage, c'est beaucoup de profondeur en fait, c'est beaucoup de profondeur, c'est beaucoup de puissance. Et bon voilà, je l'avais là tard ce soir et du coup je suis fatiguée. J'espère que vous allez bien, faites-moi signe si vous êtes là parce que j'aimerais quand même vous toucher un mot rapidement. Hé, coucou Bouchra! J'adore Bouchra, c'est génial que tu sois là. Je voulais juste vous toucher un mot concernant le choix et l'expression de « j'ai pas le choix » parce qu'hier j'ai eu une conversation super intéressante par rapport à ça. Et évidemment, coucou Ftaima! Évidemment, par rapport au Covid, par rapport à tout ce qui se passe dans notre société actuelle, par rapport à toutes ces choses qu'on est en train d'essayer de nous forcer de faire, de nous forcer en même temps. Et c'est pas un sujet facile en fait, c'est très délicat de dire... en fait, c'est délicat de parler de ça parce que c'est tellement extrême ce qui est en train de se passer, tellement incompréhensible et tellement fou que c'est difficile d'avoir des idées vraiment générales par rapport à ça. Mais hier, comme j'ai eu une conversation intéressante avec quelqu'un par rapport à ça, je voulais juste vous en faire part par rapport au choix et par rapport au j'ai pas le choix. Donc, le vaccin, je ne suis ni contre ni pour. En fait, ça dépend. D'accord? Ça dépend. Je me suis faite vacciner pour les vaccins obligatoires, il fallait se faire vacciner. Pour des choses où je ne vois pas vraiment la raison, tout, bah, j'ai tendance à faire résistance. Pour cette histoire de Covid, je suis pas vaccinée. Je suis pas vaccinée, pas forcément parce que je ne crois pas en le vaccin, parce que j'ai cette possibilité d'attendre aujourd'hui, de voir où ça va mener tout ça, pour voir si ça va vraiment être une obligation ou non. Bref, j'ai rien qui me contraint vraiment à aller me faire vacciner. C'est pas parce que je suis contre le vaccin. S'il était vraiment prouvé que si je ne me faisais pas vacciner, j'allais tuer des gens, je l'aurais sûrement fait, mais pour l'instant, ça ne s'est pas avéré. Bref, je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Il s'avère que dans ma situation, c'est plutôt facile, dans le sens où je peux faire résistance, parce que j'ai pas aimé vraiment en fait les conditions dans lesquelles ça a été fait. J'ai pas aimé me sentir forcée de faire ça. J'ai pas aimé en fait qu'on me dise en fait tu te fais vacciner sinon on va te priver de tes droits, sinon tu n'auras plus le droit d'aller au resto, sinon en fait j'ai ce cerveau qui fait résistance au forcing toujours. Ça a toujours été le cas. Quand on me dit, quand on agit avec moi avec de la menace, parce que c'est de la menace finalement, hein, c'est on vous force pas, mais on vous dit de faire ça, sinon vous n'aurez pas le droit à ça, donc choisis. C'est un peu te mettre le couteau là et te dire, bon, bah, si t'as pas envie de mourir, tu vas me donner ce que je veux, mais bon, t'as le choix, vas-y, choisis. Bref. Du coup, moi c'est ça qui m'a toujours dérangée, c'est le principe et les conditions dans lesquelles ça a été fait, et puis les intentions derrière. Quand j'entends le président de la République dire je cite, bip, je vais emmerder les personnes qui ne sont pas vaccinées, je trouve ça juste childish, comme on dirait. C'est bas, et puis voilà, je fais résistance, mon cerveau fait résistance à ça. Maintenant, par rapport au choix, je vous avais aussi dit que si demain on me disait tiens, on m'offrait un truc à l'échange, je sais pas moi, par exemple repartir vivre aux États-Unis et retrouver notre vie d'avant que j'ai vraiment adoré, il se peut que mes priorités changent et que je me dise ok, là à la rigueur si je me fais vacciner ça vaut le coup, parce que là, je suis plutôt dans le désir de quelque chose et pas dans la peur de quelque chose. Parce que juste me faire vacciner aujourd'hui, maintenant, ça serait plutôt dans la peur de ne pas réussir à accéder à toutes mes libertés précédentes.
Or, dans cette conversation avec cette personne, en fait, ce que moi je disais, ce que vraiment moi je ressens au fond de moi, c'est que je me sens libre en fait. Je ne me sens pas prisonnière. Je ne me sens pas forcée à quoi que ce soit. En fait, je me sens pas forcée. Pourquoi? Parce que je me sens libre encore de choisir de ne pas aller à l'encontre de mes principes. Attention, dans ce live, il n'y a aucune polémique, aucun débat. D'ailleurs, ça sert à rien, d'accord? Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. Moi, je respecte vraiment les choix de tout le monde. Les choix de tout le monde. Nos superbes amis qu'on considérerait comme la famille sont tous vaccinés. Il n'y a aucun souci à ça. Mais j'aimerais aussi quand même qu'on respecte mes convictions à moi et mes choix à moi. Donc là, je me sens, dans cette histoire-là, je me sens désalignée et je me dis que non, on n'a pas le droit de nous priver de nos petits plaisirs et de nos petits droits juste parce qu'on n'est pas vacciné, parce que pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a pas de queue. Et ça n'a pas de tête. Bref, et dans cette histoire, la personne me disait, ouais, mais imagine si tu avais un travail, que tu avais envie de garder. Donc là, j'ai un travail, mais c'est un travail où je suis libre. Du coup, j'ai pas cette contrainte de vas-y, fais-toi vacciner, sinon tu perds ton travail. Je suis libre, je travaille de chez moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu plusieurs clientes qui, elles, n'étaient pas libres. D'ailleurs, 2 d'entre elles étaient infirmières. Et qui devaient se faire vacciner pour garder leur travail. Il s'est avéré qu'elles étaient mes clientes parce que je les ai accompagnées justement à vivre ça au mieux. Et puis, il s'est avéré qu'elles ont quitté en fait leur travail parce que c'était leur conviction déjà à la base de quitter le travail et de ne pas se soumettre à cette obligation. Ok? Mais maintenant, supposons qu'il y ait une situation vraiment extrême. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez toujours le choix. C'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, si elles ont trouvé les ressources nécessaires et puissantes, si elles ont puisé à l'intérieur d'elles-mêmes pour justement quitter une situation qui les mettait dans un état émotionnel inconfortable, pour vivre plus aligné, mais avec certaines contraintes, mais quand même plus aligné, c'est que leur choix inconscient, et recoucou Julie, c'est que leur choix inconscient s'est dirigé vers ça. C'est-à-dire moi, mes émotions sont prioritaires. Mon alignement prend le dessus sur cette histoire de comment dire, de liberté, de fausse liberté en fait. C'est une fausse liberté. On dit tu te fais vacciner pour pouvoir aller au resto et au cinéma et dans les cafés, voyager et tout ça. Je sais pas comment je vais réussir à exprimer ça. Si elles ont choisi de quitter leur job pour rester alignées, c'est juste que c'était une plus grosse priorité pour elles. Ce que je veux vous dire ici, c'est que aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir voyager, par exemple, ou de ne pas pouvoir aller au resto, ou de ne pas pouvoir, je sais pas moi, aller à la patinoire avec les enfants, etc. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est très prioritaire au point que je cède, en fait, à cette histoire de non, je préfère rester alignée et accrochée à mes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore fort. Maintenant, la personne m'a dit, ok, ta maman aujourd'hui, elle est bloquée au Maroc. Imagine, et je touche du bois, je lui souhaite une excellente santé et une longue vie et qu'elle reste à nos côtés tant qu'elle le peut. Mais il m'a dit, imagine qu'il arrive quelque chose à ta maman et qu'elle décède et que tu peux pas aller la voir parce que tu n'as pas de passe en fait, parce que tu n'as pas de passe sanitaire. Qu'est-ce que tu ferais? En fait, je réfléchirais peut-être un peu plus parce que là, du coup, ma mère devient ma priorité. Donc là, il se peut même que j'en achète un faux pour aller la voir. Je ne sais pas comment je réagirais dans cette situation-là. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est une question de priorité. Et une question de confort émotionnel. Et une question d'alignement. Mais en fait, dans toute cette situation, on fait des choix. Si je choisis d'aller voir ma mère, je choisis d'aller voir ma mère malgré le fait que j'ai pas de passe sanitaire. Mais si je choisis de me faire vacciner pour pouvoir aller voir ma mère, c'est un choix. J'ai choisi le vaccin parce que ma mère prend le dessus
sur cette histoire de vaccin. Si aujourd'hui je choisis de ne pas me faire vacciner, c'est parce que ce n'est pas ma priorité et parce que ce que je désire vivre sans le vaccin malgré les contraintes est un choix prioritaire comparé à me faire vacciner juste pour profiter d'un resto. En fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à chaque fois, on a le choix dans notre vie. Ces personnes qui ont quitté leur job d'infirmière parce qu'elles n'avaient pas envie de se faire vacciner, c'est des personnes qui ont fait ce choix parce que ce choix était beaucoup plus prioritaire pour elles à cet instant T de leur vie comparé au fait de garder leur boulot en fait. Pour elles, ça, cette conviction, ces valeurs et ces principes ont pris le dessus et elles avaient inconsciemment confiance en leur puissance intérieure et en leurs ressources intérieures pour pouvoir sortir de cette zone de confort-là pour vivre aligné à tout ça. Les personnes qui ont décidé de se faire vacciner pour garder leur boulot, elles ne sont pas à juger. C'est des personnes qui ont fait le choix de préférer leur travail à toutes ces contraintes qu'on leur cause. Parce qu'émotionnellement, et puis financièrement, et puis point de vue sécurité émotionnelle, et puis matérielle et tout ça, elles font le choix de garder leur job parce qu'aujourd'hui, il répond à des besoins primordiaux pour elles. Mais c'est un choix. On ne se sent pas forcé. Mais si on se sent forcé, il y a un truc à faire point de vue mindset pour ne pas se sentir forcé et pour se sentir libre d'avoir fait un choix. Je fais le choix de garder mon job, donc je fais le choix de me faire vacciner pour garder mon job. C'est un choix. Je fais le choix de ne pas me faire vacciner, du coup je choisis de renoncer à voyager ou de renoncer à aller au restaurant. C'est un choix. D'accord? Je fais le choix d'acheter un faux pass sanitaire pour aller voir ma mère qui va être enterrée au Maroc. Et encore une fois, je lui souhaite une longue vie parce que c'est pas le cas. Mais je fais un choix. Ma mère devient prioritaire. Par rapport à ces histoires de principes et de valeurs, l'histoire de ma mère devient prioritaire par rapport à mes principes et valeurs. Donc, il se peut que je fasse un truc que j'ai pas envie de faire parce que à ce moment-là, ce que j'ai pas envie de faire est moins important que d'aller voir ma mère. Vous voyez, c'est un choix. Donc, la vie est faite de choix. Donc, quand vous dites j'ai pas le choix, j'ai été forcée, je l'ai fait malgré moi, attention, dans la vie des neurosciences, il y a ce qu'on appelle la grammaire transformationnel, le langage transformationnel, le vocabulaire transformationnel qui est super important. Dès lors qu'on dit je n'ai pas le choix, vous n'imaginez même pas tous les blocages inconscients qui se génèrent dans le cerveau et toutes les zones berk qui sont stimulées dans le cerveau et toutes les croyances que vous construisez dans votre cerveau, tous les patterns d'autosabotage que vous construisez dans votre cerveau. Bref, ça crée vraiment des blocages inconscients de se dire j'ai pas le choix parce que ça vous fait passer de personne responsable qui a le contrôle de sa vie en se disant je choisis de garder mon métier donc je me fais vacciner parce que mon métier permet de répondre à mes valeurs et à mes besoins aujourd'hui. Et quand vous vous dites j'ai pas le choix, vous êtes dans le statut de pure victime en fait. J'ai pas le choix, je suis victime des circonstances extérieures. Et en plus, vous vous placez dans un statut de victime volontairement victime en fait, d'un statut de victime volontaire. Alors qu'il serait vraiment facile en fait de switcher ça et de dire je choisis de. Je choisis, on commence notre phrase par je choisis de. Qu'est-ce que moi je choisis aujourd'hui? Je choisis de vivre libre avec la définition que je donne de ma liberté. Parce que moi, qu'on m'empêche d'aller au resto ou qu'on m'empêche de voyager, vraiment, la liberté, c'est quelque chose un peu comme le bonheur et le bien-être que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, c'est pas en m'empêchant de voyager ou en m'empêchant d'aller au resto que je me sens libre. Je me sens libre. Je me sens déjà libre. Donc, m'enlever le resto ne va pas m'enlever ma liberté. M'interdire de voyager ne m'enlève pas ma liberté. Ma liberté, c'est un ressenti que j'ai à l'intérieur de moi.
Maintenant, moi, aujourd'hui, si je vais faire le vaccin juste pour pouvoir faire ces choses-là, et je ne juge pas les personnes qui le font pour pouvoir continuer à profiter, je ne juge pas ça, je parle de moi. Aujourd'hui, avec mes ressentis là de désalignement par rapport à toute cette histoire, si je vais me faire vacciner pour retrouver ces petites libertés là avec un petit L minuscule, en fait, là, je perds ma liberté. Là, je perds ma liberté. Parce que moi, ce que je choisis, c'est ma liberté personnelle, avec la définition que je lui en donne. Mais si je fais ça juste pour ça, je perds ma liberté. C'est là que je me sens victime, en fait, du système. Donc, il y a des personnes qui se sentent victimes du système en se faisant vacciner. Il y a des personnes qui se sentent victimes du système en ne se faisant pas vacciner. Il y a des personnes qui se sentent victimes. Du coup, en fait, on veut tous reprendre notre responsabilité là-dedans. Et on veut toute la liberté, mais avec nos définitions à nous. Et on veut toutes avoir le choix. En fait, il faut enlever de votre vocabulaire cette histoire de « je n'ai pas le choix ». À chaque fois qu'on fait quelque chose, on l'a choisi. On a choisi cette chose parce qu'elle est prioritaire pour nous par rapport à autre chose. Quand je choisis de passer des vacances à la montagne, c'est que aujourd'hui, je préfère aller faire du ski plutôt que d'aller me baigner à la mer. Et en même temps, à chaque fois qu'on fait un choix, à chaque fois qu'on choisit quelque chose, on renonce forcément à autre chose. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me faire vacciner avec la conscience à 500% de renoncer au droit de rentrer dans un restaurant. Aujourd'hui, avec les lois qui existent aujourd'hui. Et en même temps, mon choix d'être une bonne citoyenne, on va dire, fait que j'irai pas me construire un faux pass sanitaire, par exemple, alors que je sais que ça se fait, ces trucs-là, fait que cette valeur-là de suivre la droiture des règles, des lois, d'être pour moi une bonne citoyenne, en fait, tout simplement une bonne citoyenne, c'est important pour moi, en fait, ça. Le savoir-être, en fait, tout simplement. Si je ne suis pas alignée à ça, je ne vais pas le faire parce que perdre certains de mes droits, comme le resto, le voyage et blablabla, est moins important que de briser un engagement vis-à-vis de moi-même qui fait que je me sente mal d'avoir fait un acte, d'avoir commis un acte qui ne me correspond pas. Mais je ne juge pas les personnes qui le font, parce que si elles le font, c'est parce que toute cette histoire-là est aberrante pour elles et parce qu'elles ne veulent pas céder à ça. Donc elles vont faire un truc comme ça, parce qu'encore une fois, leurs principes et leurs valeurs sont plus importantes que les conséquences de cet acte. Mais pour moi, les conséquences de cet acte, ou de juste avoir commis cet acte, c'est beaucoup plus important émotionnellement que de me priver d'un resto. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Dites-moi comment ça résonne en vous, là. Je sais que c'est fouillis ce que je suis en train de vous dire, mais c'est juste le message à retenir de là-dedans, c'est que les choses changent en fonction de nos priorités. Ce qu'on dit aujourd'hui, ça peut changer demain en fonction de nos priorités. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est dans mon niveau d'intelligence d'aujourd'hui, mon niveau de conscience d'aujourd'hui, mon niveau de connaissance d'aujourd'hui, et puis juste mon contexte aujourd'hui, mes conditions aujourd'hui, avec mes paramètres aujourd'hui. Si demain on me dit que quelqu'un qui m'est très cher a eu un accident, il faut absolument que j'aille le voir, et puis j'ai envie de voir cette personne comme ma mère, comme mon père quand il était malade, comme quelqu'un qui m'est cher, et je peux pas voir la personne parce que je peux pas voyager si j'ai pas de passe, il se peut que j'aille me faire vacciner d'urgence pour pouvoir aller voir cette personne. Mais pas parce que je suis d'accord avec le vaccin ou pas parce que je suis incohérente, parce que j'ai changé d'avis, parce que la situation, là, devient plus prioritaire que le fait de faire résistance à tout ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par rapport à ça. Ou en tout cas en France, parce que ce n'est pas dans le monde. Vous voyez? Et à chaque fois qu'on fait un choix, ça implique de renoncer à quelque chose. Je fais le choix de garder mon travail, donc je décide consciemment de renoncer à mon principe de ne pas me faire injecter un truc. Tout est conscient, tout doit être conscient et tout doit être consciemment choisi. C'est important.
Quand je choisis un truc, c'est que je renonce à autre chose. Si je choisis de me faire vacciner, je renonce à mes idées et à mes principes que on n'a pas le droit de me forcer à me faire vacciner et pas de cette façon. En tout cas, si je choisis de ne pas me faire vacciner, je renonce à tout ce que je ne peux pas faire du coup parce que je ne suis pas vaccinée. Si je choisis de passer des vacances à la montagne, donc je renonce à me baigner dans la mer. Tout est un choix et tout choix implique de renoncer à quelque chose d'autre. Tout simplement. Du coup, cette conversation a été super importante puisque elle m'a déclenchée émotionnellement et puis du coup, ça m'a permis de clarifier cette histoire de choix. Quand on me dit j'ai pas le choix, je dis non, 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 stop, 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 stop. Change ça et dis-toi que tu as choisi ça parce que c'est important pour toi. Tu as choisi de garder ton métier même si tu n'étais pas d'accord de te faire vacciner parce que ton métier est important pour toi, parce qu'il vient subvenir à tes besoins, parce qu'il vient payer un loyer aujourd'hui, parce qu'il vient emmener tes enfants à l'école aujourd'hui, payer pour des activités, payer pour des vêtements, payer pour ci, payer pour des factures. Donc tu as choisi de continuer à offrir un confort à tes enfants, ce qui est logique et normal et complètement humain, par rapport à ton principe de non, on ne te force pas, non, on n'a pas le droit de t'enlever ta liberté, mais tu es quand même libre aujourd'hui parce que tu l'as choisi. Donc juste changer ça, juste changer cette façon de dire les choses. Changer par j'ai pas le choix, si j'avais le choix, j'aurais fait, mais là j'ai pas eu le choix. Non. Vous avez choisi ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et quel que soit ce choix, c'est important pour vous aujourd'hui. Donc, il n'y a personne qui a le droit de juger ce choix-là. Parce que c'est important pour vous aujourd'hui, pour vous et pour personne d'autre. Aujourd'hui, le choix que je fais est important pour moi aujourd'hui. Demain, peut-être que je ferai un autre choix. Mais aujourd'hui, je trouve qu'être privé de resto ou de cinéma, ou de tout ça, c'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que je passe des moments de qualité, en fait. Parce que quand je vais au resto, en vrai, j'y vais pourquoi? Pour manger un truc ou pour cuisiner un truc que j'ai pas envie de cuisiner chez moi aujourd'hui. J'ai pas envie de cuisiner, je vais au resto. Ok. Bah, je peux commander. Et je peux quand même profiter de ce moment-là. Quand je vais au resto, c'est pas pour manger avec du monde et avec du bruit, en vrai. C'est juste pour manger un truc que j'ai envie de manger, que j'ai pas envie de cuisiner. Du coup, je peux commander et je peux le manger à la maison, pépère, avec mes enfants, avec mon mari. Quand je vais au cinéma, c'est pour voir un bon film. Ok, c'est génial le grand écran et tout. Mais si on m'en en prive, bah, ça change pas grand-chose pour moi en fait. Je peux allumer Netflix et me faire une soirée popcorn avec mes enfants et regarder un super bon film. Être privé de voyage toute ma vie risque peut-être de me poser un souci parce que les voyages c'est super important pour moi, la découverte, la culture, les rencontres, le social, les apprentissages, tout ça. Mais être privé de voyage là tout de suite maintenant, ça me fait rien, je peux voyager en France, c'est déjà pas mal si je vois tout ce qui est en France, il y a tellement d'autres possibilités, il y a tellement d'autres pays à partir desquels je peux voyager qui n'ont pas ces restrictions-là de passe vaccinal et compagnie. Vous voyez, en fait, il y a tellement d'alternatives et ça permet à notre esprit de faire preuve de créativité et d'aller chercher les solutions aux problèmes ou à ce qu'on croit être un problème. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas moins libre qu'avant. D'autant plus que j'ai quand même chopé le Covid entre-temps. Du coup, mon passe sanitaire a expiré. Mais entre-temps, j'ai chopé le Covid. Du coup, je l'ai renouvelé. Il s'est renouvelé. Donc, je pense que l'univers a entendu mon appel de je veux rester aligné à mes principes et mes valeurs. Et du coup, j'ai eu le Covid. Pas grand-chose comme symptôme. J'ai renouvelé mon passe. Du coup, j'ai un pass là maintenant. Mais ça me ramène à l'essentiel, tout ça. Ça me ramène à waouh. Quand on t'enlève quelque chose, et j'en parlais hier par rapport à la privation et par rapport à la perte. Quand on t'enlève quelque chose, tu te rends compte à quel point c'est important pour toi. Ben, m'enlever le resto, ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qui était important pour moi dans ce resto. Mais en fait, c'est juste passer un moment super convivial, loin de la routine. Mais ça m'empêchera pas d'aller faire des pique-niques extraordinaires ou de me faire livrer dans un parc ou d'aller commander et prendre à emporter. Ça n'empêche en rien en fait. Et c'est pas des trucs
qui faisaient partie de mes routines. C'était des plaisirs de temps en temps ponctuels. On peut les remplacer par d'autres plaisirs. Parce que quand on fait ça, il faut se demander juste à quoi ces activités, en fait, à quels besoins elles viennent répondre. C'est ça, en fait. C'est pas surfacique, c'est profond. C'est à quel besoin ça vient répondre, à mon besoin de sociabiliser, à mon besoin d'être dans un environnement cosy, à mon besoin, je sais pas, de tendresse, d'affection, qu'on s'occupe de moi, le fait qu'on me serve au resto, je me sens bien, je me sens importante, je me sens reconnue, je sais pas. C'est à quel besoin ça vient répondre tout ça? Est-ce que je peux y répondre autrement? Bah oui, clairement. D'accord? Donc voilà, ça c'était le live de ce soir. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous exprimer ça, parce que c'est quelque chose que je cherchais au fond de moi déjà. Cette histoire de choix et cette histoire de conviction personnelle. Et en même temps, si vous voulez, je suis tellement confiante que quand on cherche à rester aligné à notre âme, et à nos convictions et à ce qu'on ressent vraiment au plus profond de nous, je suis persuadée que Dieu et l'univers conspirent à nos côtés pour trouver des solutions à notre problématique. Là, l'une des solutions, c'est ce renouvellement de passe. Mais peut-être qu'une autre solution, ça va être qu'en fait, le passe vaccinal ne passe pas du tout. Que cette loi ne passe pas du tout. Et voilà, les choses sont réglées. Et peut-être que plus tard, ils vont se dire, toutes les personnes qui ont eu le Covid au moins une fois n'ont pas besoin de se faire vacciner. Ou peut-être que plus tard, l'Institut Pasteur va sortir un sacré vaccin. Et là, on va se dire, ah oui, celui-là, voilà, là, il tient la route. En gros, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais il y aura forcément des réponses à vos désirs, des réponses qui vont venir combler vos valeurs, des réponses qui vont venir combler vos principes. Moi, je dis qu'on n'est jamais emprisonné et on n'est jamais victime des circonstances extérieures. Jamais. On n'est pas victime. Donc, quand on me dit « Non, mais vas-y, fais-toi vacciner, comme ça t'es tranquille. » Mais en fait, je suis pas tranquille si je me fais vacciner. Aujourd'hui, je suis pas tranquille si on me fait vacciner parce que c'est un peu dire « Oui, ok, tu peux utiliser la force avec moi, je cède. » Mais non, j'ai pas envie de céder à la force. J'ai jamais cédé à la force. Je supporte pas ça. Je supporte pas le forcing. C'est rien contre le vaccin. C'est juste la manière dont c'est fait. J'ai toujours fait résistance depuis que je suis née. Depuis que je suis née, quand on me force, c'est là que je fais pas les choses. Là, c'est comme ça, en fait. Et ça n'a rien à voir avec l'inconscience ou s'en foutre des autres ou que je vais tuer les autres. Non, le vaccin, il m'empêche pas de choper le Covid et puis il m'empêche pas de le transmettre. Enfin, bref, tout ça, c'est autre chose. Mais voilà, aujourd'hui, je décide d'être responsable de mes choix. Je décide de ne pas me sentir victime des circonstances extérieures en changeant ma façon de parler. Je vais pas dire purée à cause de ce système, à cause de tout ça, je suis contrainte à rester chez moi, j'ai plus le droit de profiter, je peux rien faire. On m'a forcé à... Non, j'ai choisi de me priver de certaines choses parce que j'ai choisi d'autres choses. Et quand on fait des choix, on renonce à certaines choses. Tout simplement. Même si parfois ça peut être pour certains un choix cornélien. Ouais, mais il faut changer juste la façon de se dire les choses. La façon de se dire les choses. On a eu le choix entre ça et ça et ça et ça. On a choisi ce qui était prioritaire pour nous. Voilà, je choisis ce qui est prioritaire pour moi. Je choisis ce qui est prioritaire. Si demain on me dit si tu donnes pas une rançon de 150 000 €, on va tuer ton enfant, je suis forcée à donner une rançon pour pas qu'on tue mon enfant. Donc même quand je vous dis je fais résistance au forcing, mais là, je vais pas faire résistance. Mon enfant devient plus important que ce sentiment qu'on m'est forcé à faire quelque chose. Vous voyez? Donc on fait des choix en fonction de ce qui est important pour nous. Et ce qui est important pour nous, on l'a construit toute notre vie, en fait. Voilà. Coucou ma belle Alexandra, mais t'es réveillée, toi, à cette heure-ci? C'est génial. Voilà, les filles, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ah, je vois qu'il y a ma maman qui regarde. Du coup, je t'envoie des bisous, maman.
Et je t'ai donné un exemple ce soir dans ce live pour te montrer à quel point tu es importante pour moi et que tu es l'une des seules personnes pour qui je me ferais vacciner si je devais venir te voir d'urgence. Donc voilà, j'ai donné ça en exemple, mais en même temps, on souhaite une longue vie à nos parents et on souhaite que toute cette histoire aberrante, cesse quoi. Faut arrêter le délire, on est dans un délire incroyable. Je vous embrasse les filles et je vous dis à demain. Ciao, ciao.